Ça va, Jus? Dis, t'es pareil pour le Paris-Dakar, là, non? Non, non, non. Là, on a essayé le Crossmax d'Aston et il est quand même plus fait pour la route que pour le tout-terrain. D'accord, bah tu vas nous raconter tout ça. Vous connaissez les casques Aston? Non? Alors, on va vous donner quelques infos. C'est la première marque qui a été développée par le groupe français Rider Valley en 2008. Elle couvre tous les segments du marché, de l'intégral au jet, en passant par le casque cross. Dans cette vidéo, on a testé le Crossmax, un casque type trail qui est en fait une version upgradée du modèle Cross Tourer. Son prix nous a particulièrement interpellés. À 159 €, on était assez curieux de voir quelles étaient les prestations de ce Crossmax. C'est vrai que le prix peut nous laisser un peu songeur, mais avant de rentrer en détail dans le test, Peb, tu peux nous raconter un peu la conception et faire une petite esquisse rapide de ce casque? Je vous dépeins ça, ouais. Vous êtes sur le point de goûter au plaisir du trail et vous recherchez un casque pour vous accompagner. Chez Aston, le Crossmax est le modèle qui vous convient. Cette intégrale, qui reprend les codes esthétiques de l'équipement aventure, est plutôt du genre civilisé. Le Rally Raid, c'est pas trop sa tasse de thé. Lui, il vous suivra confortablement en usage occasionnel routier et pendant vos premières sorties sur chemin. La marque française a prévu un écran assez haut et large pour optimiser le champ de vision, ainsi qu'un écran solaire rétractable, une action sur la tirette et vous profitez du paysage même en cas de forte luminosité ambiante. Dommage que la lentille anti-buée Pinlock, pour laquelle le Crossman est prééquipé, ne soit pas fournie de série. Ça l'aurait rendu plus agréable en hiver. Comme tout casque trail qui se respecte, le Crossmax dispose d'une visière pare-soleil étudiée pour limiter les turbulences. Si besoin, elle se révèle démontable. 3 vis à desserrer et c'est fait. Sur route, vous apprécierez son poids de 1500 grammes, correct pour un casque de cette gamme avec une calotte injectée. L'intérieur est démontable et lavable, un plus pour la durée de vie. Bon, Jus, dans ce test, c'est quasiment impossible de faire abstraction du prix. 159 balles, c'est incroyable. C'est ça, c'est pas très cher quand même. Ah bah non. Et au début, on se dit, fou, ça va être un petit peu galère. Finalement, on se retrouve avec pas mal d'arguments qui sont bien pour un casque et surtout à ce tarif-là. Première chose, ben, comme tous les casques, niveau confort, qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'avais très peur de tomber sur un vrai casque cross avec des mousses assez dures, etc. Finalement, on est bien, il y a un certain confort qui est quand même appréciable. Il y a plein de petits éléments, il y a l'écran solaire qui est là, on a une visière qui se referme, et ça, par rapport aux autres casques cross, c'est quand même très bien. On a de grosses aérations, enfin de gros jours au niveau de la visière qui fait qu'on n'a pas forcément la tête qui part en arrière. Donc niveau confort, on est plutôt bien. Moi, j'ai été surpris, c'est par la texture des mousses. C'est vachement bien, en fait. Bah exactement. C'est vrai, encore une fois, quand on voit le tarif, on se dit « Ouh, ça va être une tana, ça va être un truc un petit peu dur en plastoc ». Et finalement, non, on a quelque chose qui est très agréable. Alors, c'est un casque de cross qui est quand même plus destiné à des proprios de trail, c'est-à-dire des mecs qui peuvent aussi rouler. Tu l'as déjà mentionné, mais quid de l'utilisation sur route, et notamment quand tu vas un peu vite? J'ai une grande protection, moi, sur ma moto. Donc ça va jusqu'à 130, on va dire 140, ça va. Après, ça commence à tirer. Le seul problème, c'est sur le latéral. Dès qu'on commence un peu à tourner la tête, là, on a un peu la tête qui part en arrière. Alors, tu as mentionné l'écran solaire, c'est un bon point, mais alors celui-là, finalement, c'est pas si terrible que ça. Exactement. Sur certains casques, on a un écran solaire qui descend bien, qui est assez englobant, et c'est très sympa. Là, sur celui-là, il s'arrête très tôt, ce qui fait qu'on a le bas du solaire qui arrive quasiment dans le champ de vision. Ça, par contre, c'est un point négatif. Et en parlant de vision, il y a un autre point qui n'est pas spécialement positif, c'est cette déformation de la visière. Alors effectivement, c'est là où je voulais en venir, c'est que la visière, enfin l'écran, n'est pas plat comme sur la plupart des casques. Il y a une forme, une espèce de bourrelet qui fait que tu as une déformation optique qui peut être légèrement, je dis bien légèrement, gênante à l'utilisation. C'est surtout le cas si tu roules la visière légèrement ouverte, et là, c'est exactement dans ton champ de vision. Exactement. L'autre chose, et là, finalement, on retrouve le prix, c'est aussi quelques détails de finition. Par exemple, on a des coutures qui peuvent lâcher ici. Alors c'est bête parce que ça part d'un bon sentiment, hein. Ça évite d'avoir l'air qui remonte, surtout sur un casque cross qui a cette forme-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, la couture qui lâche au bout de 3000 km, c'est un petit peu moyen. Et puis moi, je trouve, c'est l'ouverture de la visière où là, en fait, chaque cran ne tient que par les vis de serrage. On n'a pas des espèces de crans, semi-crans qui te permettent d'ajuster. Exactement. La seule force de retenue de l'écran est due au couple de serrage des vis. Du coup, c'est pas hyper simple, faut un peu forcer. Mais ça, c'est valable sur tout le casque, hein. Au niveau des aérations, on a la même chose. Faut quand même assez forcer. Au niveau du solaire, c'est pareil, il n'y a pas un vrai gros feeling. Mais après, on est à 160 €. C'est ça, c'est presque la balance. Tu peux pas, à chaque fois que tu trouves un défaut, dire « Oui, mais bon, le prix fait que faut pas non plus être trop exigeant, quoi. » C'est ça, exactement. Faut mentionner que c'est une calotte injectée, alors c'est forcément moins bien que la fibre de verre ou le carbone.
Ouais, mais c'est pas du tout le même budget, les gars. C'est pas faux. L'Aston Cross Max appartient à une gamme de casques adventure plutôt accessible côté tarif. Son secret, principalement l'adoption d'une calotte injectée. L'avantage de ce type de calotte, c'est qu'elle est intégralement fabriquée par une machine qui injecte le matériau plastique en fusion sous pression dans un moule, d'où son nom. Il suffit de quelques secondes pour que la clé de voûte de la protection du casque voie le jour. Seule la finition est confiée aux mains expertes d'ouvriers spécialisés. Au final, ça limite grandement le temps d'intervention et donc le coût du casque. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire que le plastique, c'est pas terrible côté protection. Ça dépend de beaucoup de paramètres en fait. Comme un casque en fibre, un casque injecté répond aux normes européennes ECE 22.05. Donc, il résiste aux impacts imposés par les tests. Dans les faits, vous trouverez des casques injectés plus résistants que d'autres, voire que certains en fibre. Le choix du matériau de base joue un rôle. On trouve généralement du plastique ABS, comme sur notre Aston, ou mieux, du polycarbonate, ou encore mieux, du polycarbonate renforcé de fibres. La conception de la calotte, son épaisseur et sa mise en œuvre influencent aussi directement les propriétés de protection du casque. Ouais, en gros, il n'y a pas de règle absolue, quoi. Non, mais le budget est un bon indicateur. Merci Peb, ciao. Pour le test en live, on va aller faire du motocross. Hein? Allez, je te donne un indice. T'aimes le fluo? Jus, un casque, un masque. Puis tu te démerdes, quoi. Y'a plus qu'à essayer. Si ça passe avec ça. Non, mais sur ta tête, mon vieux. Eh oui. Eh ben, nickel. Ça passe. Il est beau, Dodo Crossbitum. Bon, on arrive à la fin, là, pour le coup, il n'y a plus de surprise, on a déjà mentionné le prix, 159 balles. Moi, je dis, rien à dire, quoi. Ce truc à dire, c'est que il est polyvalent par ses arguments. En revanche, niveau look, on va être quand même sur de la machine TT ou supermotard. Donc ça ne va pas non plus à tous les types de motos. Effectivement, il est réservé à une clientèle un peu type, quoi. C'est ça. Mais dans l'ensemble, est-ce que toi, tu valides ce casque? Alors, moi, je le valide plutôt bien. Alors, même s'il y a des petits éléments qui ne sont pas top, la visière solaire, etc., à 160 €, moi, je le valide. Par contre, à conseiller soit à un rouleur alors, très occasionnel, soit à un jeune qui débute la moto, voire le 50 à boîte et qui a besoin d'un casque. Exactement. Ok, ça roule. Bon, si les gars, vous avez des éléments à rajouter sur le modèle Crossmax, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres modèles et que vous avez envie qu'on les essaye, pareil, balancez tout dans les coms. Allez, ciao!